Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment gérer des équipements avec des vérifications périodiques avec le logiciel APCAL, logiciel dédié à la qualité. Donc tout d'abord, je suis connecté en tant qu'administrateur et dans le menu administrateur, je vais aller faire un certain nombre de paramétrages pour pouvoir faire cela correctement. Dans les types d'actions, j'ai créé un type d'action que j'ai appelé action de vérification périodique, que l'on voit ici et qui va permettre de faire les vérifications périodiques et d'enregistrer le type d'action. En ayant un type d'action spécifique, l'avantage c'est que ça permet de faire facilement des analyses sur l'ensemble des vérifications périodiques que l'on a à faire. Donc j'ai donné un préfixe, j'ai mis une numérotation minimum avec l'année de création, j'ai affecté à cet type d'action une liste déroulante ici que j'ai appelée périodicité, qu'on va pouvoir regarder, qui va me permettre d'enregistrer la périodicité des actions de vérification périodique. J'ai géré ici quels sont les types d'utilisateurs autorisés à créer ce type d'action. Donc là, en l'occurrence, ça sera à partir des utilisateurs avancés. On autorise le rattachement de fichiers, on pourra le faire de cette manière-là. Donc les modifications sont enregistrées. On peut regarder la liste déroulante des périodicités. Donc c'est une liste déroulante comme les autres. Je lui ai donné un titre périodicité et j'ai créé un certain nombre de périodicités. L'astuce, c'est que je les ai identifiées avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. de manière à ce qu'elles apparaissent dans l'ordre alphabétique suivant l'ordre croissant de fréquence. Et j'ai également enregistré des périodicités qui ne sont pas temporelles, mais qui sont en fonction du nombre de kilomètres pour un véhicule ou en nombre d'heures pour une machine, par exemple. Donc ça, c'est pour l'action. Pour les constats, on va créer un type de constat particulier. Ce type de constat, ça va être un équipement. Donc je lui ai donné un préfixe EQ, on peut faire ce qu'on veut. Dans les paramétrages de l'équipement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché un champ de texte qui s'appelle immatriculation numéro de série, qui va me permettre d'enregistrer cette information-là pour faire des recherches. J'ai créé une liste déroulante type d'équipement de manière à pouvoir faire des analyses par type d'équipement si je le souhaite. Et en termes de paramétrage, les types d'actions que je vais autoriser sur un équipement, c'est le type d'action divers et vérification périodique. Je pourrais en rajouter d'autres si je le souhaite. Les personnes autorisées à créer ce type de constat seront les utilisateurs avancés et suivants. Et voilà pour les paramétrages. J'ai également, on va masquer le menu de paramétrage des types de constats. J'ai créé également, c'est pas une obligation, mais un type d'événement particulier qui me permettra de rattacher tous mes équipements. Et ce type d'événement que j'ai créé, je l'ai appelé zone. Donc ça va me permettre de créer des zones, par exemple, voilà, le bâtiment principal, l'usine, etc. Et ce qui me permettra de visualiser de façon un peu plus simple toutes les vérifications périodiques que j'ai à faire dans telle zone, dans telle usine, etc. Donc ce paramétrage-là, on va retrouver donc un nom, un préfixe, hein, comme dans tous les événements, un numéro minimum que je démarre à 1. Je n'affecte pas de choses particulières en termes de liste déroulante et de champ de texte, mais je pourrais le faire s'il y a besoin. Qui a le droit de créer donc par défaut, donc ça sera les utilisateurs avancés, plus GED et formation et administrateurs. Le type de constat que j'autorise, donc ça sera le type équipement, hein, uniquement, de manière à ce que ça soit simplifié quand on veut rattacher un équipement. Et en type d'action, éventuellement, je peux autoriser qu'on rattache directement une action à une zone si je le souhaite. Voilà. Donc je vais aller maintenant je vais aller créer un constat qui sera un équipement. Donc je vais créer un équipement. Je vais dire par exemple que c'est la fraiseuse 32. Voilà.
je la crée. Je retrouve en descriptif la fraiseuse 32, je peux mettre des compléments si je le souhaite. C'est moi qui ai enregistré le constat à cette date-là. J'enregistre le numéro de série de la machine si je le souhaite. En type d'équipement, on sera sur une fraiseuse. Et j'enregistre ces informations-là. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que sur cet équipement-là, je vais aller créer une action de vérification périodique. Donc, on a plusieurs façons de le faire au niveau de la périodicité des actions. On va d'abord créer une action de vérification périodique qui va être vérifier les sécurités sur la fraiseuse que j'ai appelée 32. Voilà, responsable moi, ça va me coûter 100 € et la première échéance sera au 30 juin de cette année par exemple. Et je vais créer une seule action de vérification périodique. Donc elle vient se rajouter ici. Je clique sur le lien hypertexte pour aller mettre à jour mon action de vérification périodique. Donc ça peut être moi, mais je peux l'affecter à un responsable de l'atelier ou de la responsable maintenance qui devra s'occuper de cette opération-là. Vérifier les sécurités. La périodicité, on va dire qu'elle est semestrielle, par exemple. Que le responsable doit être relancé 30 jours avant l'échéance de manière à avoir le temps de s'organiser. Et j'enregistre ces modifications-là. Donc, comme à chaque fois qu'on affecte l'action à un responsable, un mail lui est envoyé pour l'informer. Cette action-là de vérification, on va considérer qu'elle est faite. Elle est faite, on va donc la passer à 100%, et puis elle va être faite avec un délai aujourd'hui, donc plus 0, et j'enregistre cette action-là. D'accord? Donc elle passe à un statut clôturé, puisqu'on n'a pas paramétré de suivi d'efficacité sur cette action-là. Et pour gérer la périodicité, on va utiliser la fonctionnalité d'Apcal qui permet de dupliquer un élément. Donc cette action-là, je vais la dupliquer. Donc Apcal me propose de la renommer avec un 2 devant, mais je peux le supprimer. Va me proposer le délai identique à la première, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est de la mettre à l'année prochaine, donc 30 juin 2018, et je vais inclure le lien vers les constats pour que cette action reste rattachée à mon équipement fraiseuse. Je crée cette action-là. Voilà, donc elle repasse avec un avancement de 0%. Je vois son descriptif, son délai, je suis toujours avec une relance à 30 jours. J'ai vu que j'avais choisi une fréquence semestrielle, mais c'était plutôt une fréquence annuelle que je dois mettre, puisque j'ai mis une nouvelle année. Et j'enregistre cette modification-là. Si je reviens sur mon équipement, je vois qu'au niveau de l'équipement, j'ai mes deux vérifications périodiques, celle qui est faite, qui a été terminée en avance au 3 mai, et la nouvelle qui est à faire au 30 juin. Et rebelote pour l'année prochaine, lorsque l'action sera faite. Si la fraiseuse est toujours en activité, ne sera pas vendue, le responsable peut se dupliquer l'action pour recréer une action de vérification pour l'opération suivante. Donc ça, c'est la première façon de gérer les vérifications périodiques. On a une autre façon qui est de créer tout de suite toutes les actions de vérification périodique que l'on va avoir à faire. Donc je reviens sur le menu de créer une action rattachée au constat. Je vais mettre une action de vérification périodique. Je vais dire que je vais nettoyer la fraiseuse 32. Donc c'est une opération, on va dire, de nettoyage poussé que je souhaite faire, qui va me coûter 200 € et que je souhaite faire d'ici la fin de l'année, 31/12, et qui sera fait tous les ans. Et je veux dire que je vais faire ça pendant 10 ans avec une fréquence annuelle. D'accord? Donc je me retrouve avec une action que je vais créer, avec un coût, un délai initial au 31/12
un nombre de fois 10 qui sera disant la durée de vie de mon équipement et que je vais créer. Et lorsque je crée tout de suite les 10 actions de vérification de mon équipement. D'accord? Donc si je vais sur la première action, je vois qu'elle est enregistrée avec un délai au 31/12. Si je reviens sur mon équipement, je vois que l'action ensuite 2018, 2019, 2020, 2021, etc. D'accord? Comme on avait pris la précaution de cocher ici par défaut dans le paramétrage relancer le responsable 0 jours avant l'échéance, donc le responsable sera relancé X jours, enfin 0 jours avant l'échéance du 31/12/2017 pour pouvoir faire cette action-là. Donc voilà. Donc deux façons de gérer la périodicité. Soit on recrée une action en utilisant les fonctions de duplication qui permettent de reprendre l'ensemble des informations, soit on crée tout de suite les actions périodiques que l'on a à faire sur l'équipement. Ensuite, on a vu qu'on pouvait, on avait paramétré un type d'événement qu'on appelle zone. Donc on peut créer une zone qui sera la zone usine principale, par exemple, si on a plusieurs sites. Oui. Dans lequel on a uniquement un responsable et pas d'autres informations. Et ce que je vais faire, je vais rattacher les équipements, puisque on a uniquement des équipements qui peuvent être rattachés à une zone. On va mettre la fraiseuse, l'autre fraiseuse qu'on avait créée précédemment. Voilà. Et puis, si j'ai d'autres équipements, voilà, une benne à ordures ménagères que je vais pouvoir rattacher également. Voilà. Et donc ça me permet, lorsque je viens consulter les équipements de la zone, de voir directement où j'en suis en termes de vérification périodique sur mes différents équipements. J'ai la liste de tous mes équipements qui sont dans la zone. Je peux visualiser que sur la fresseuse 32, la vérification des sécurités a été faite le 3 mai et que la prochaine a lieu le 30 juin. Et que le nettoyage, le prochain, a lieu le 31/12 de cette année. Idem sur notre fraiseuse. Et sur le véhicule que j'avais créé ici, j'avais une action de vérification de frein qui était prévue au mois d'avril et qui est toujours pas faite et que je vais pouvoir aller mettre à jour éventuellement dès que je l'aurai faite, de manière à pouvoir le suivre. Donc, grâce à ce paramétrage-là, je peux suivre mes actions de vérification périodique. Je suis relancé à l'échéance, ou les responsables sont relancés à l'échéance chaque fois qu'ils auront quelque chose à faire. Et je peux me faire un indicateur, si je le souhaite, sur l'ensemble, si je veux voir l'ensemble de mes équipements, ou un indicateur sur les actions, où je peux, par exemple, dire je vais regarder tous les équipements qui doivent être vérifiés, quelles sont les actions périodiques, donc je vais le faire en mois de fin, qui doivent être vérifiés cette année, donc depuis le début de l'année et jusqu'à la fin de l'année en cours. Voilà, je vais faire cette vérification. Et je peux voir donc toutes les vérifications. Alors, je n'ai pas choisi les vérifications périodiques, donc je rajoute vérification périodique. On peut remarquer que les champs qui sont renseignés sont surlignés en gris de manière à pouvoir les repérer facilement. Voilà. Et j'ai ici donc l'ensemble des vérifications périodiques de l'année qui sont prévues. J'en ai 3 à faire d'ici la fin de l'année. Une qui est en retard, qui était à faire au mois d'avril. On est au mois de mai maintenant, et puis voilà, 2 en mai qui sont faites et 2 en juin qui sont à faire. Donc comme d'habitude, je peux enregistrer mon indicateur, donc dire que ça sera les vérifications périodiques de l'année. Je vais l'enregistrer non pas en privé pour qu'elle soit uniquement dans ma liste, mais je le décoche pour que tout le monde puisse lancer l'indicateur. Je l'enregistre et ça me permet ensuite d'un simple clic, je veux aller voir quelles sont les vérifications périodiques de l'année et je le vois ici directement.
Ça me permet de les enregistrer. Je peux affiner en disant je ne veux uniquement voir celles qui restent à faire et donc je ne veux pas celles qui sont avec un avancement de 100%. Donc je vais demander toutes celles qui ont un avancement inférieur à 99%. Je visualise. Et les deux qui étaient terminées au mois de mai ont disparu de mon indicateur. Et je vois ici toutes celles qui me restent à faire, celle qui est en retard et les deux qui sont programmées. Donc de cette façon-là, on peut utiliser AppCal pour gérer l'ensemble des vérifications périodiques sur les équipements. Et bien sûr, tous les paramétrages qu'on a fait peuvent être enrichis d'autres éléments si vous souhaitez faire ce type d'analyse plus complémentaire. Voilà. Merci pour votre attention.